Ne restons pas dans le brouillard, faisons connaissance avec ces champignons pour mieux lutter contre leur invasion. Chez les animaux ou les êtres humains, les chancres sont provoqués par des virus ou des cancers. Chez les végétaux, les chancres sont provoqués par les champignons. Ils sont du genre Nectria, il y en a plusieurs espèces. Malheureusement, une espèce de ce champignon, Nectria, semble adorer certaines espèces de cactacées, mais pas toutes. Ce champignon, s'il peut s'implanter sur certains végétaux, provoque des protubérances, appelées chancres. Je l'ai observé surtout sur les Cereus ou Pilosocereus à épiderme bleu. Comme ces Cereus résistent à ce champignon, il a le temps de se développer, ce qui provoque le chancre. J'ai très peu observé d'attaques de ces champignons sur les cactacées globuleuses, mais j'ai observé une attaque de ce champignon sur un Echinocactus grusoni en crustaceo. La mort de la plante a été rapide. Le champignon n'a pas eu le temps de développer son chancre. C'est peut-être là une autre espèce de champignon du genre Nectria. Pour lutter contre ce champignon, nous avons une arme redoutable. C'est la bouillie bordelaise. Je l'ai en permanence prête dans un tube avec une dose maximale, transformée en liquide pâteux, avec lequel, à l'aide d'un coton-tige, je recouvre seulement le chancre, en évitant l'écouler. Ne pas se servir d'une sulfateuse. La bouillie bordelaise tâche, et les aiguillons de vos cactacées seraient bleutés, ce qui serait affreux. Au début, sur cette plante de jeunes semis, il n'y avait que quelques attaques de champignons que je soignais. Puis, d'autres attaques de champignons sont apparues. Dans ces situations-là, d'attaques très importantes, il ne faut pas hésiter, il faut détruire les plantes. Sur cette plante, un début de chancre soigné est mort depuis plus d'un an. Il vaut mieux l'enlever. Et remettre une couche de bouillie bordelaise. Mais il vaut mieux ne pas attendre un an. Enlever ce chancre dès qu'il a séché et le resoigner. Il faut toujours enlever ces chancres avant qu'ils ne coulent. C'est là que ces champignons libèrent des milliers de spores. C'est leur façon de se reproduire. Après cette opération, il ne faut pas oublier le traitement et éviter de le faire en vaporisation qui tâche les plantes. Voici dans ma serre sur un melocactus la même attaque de champignons que sur l'île de Saint-Martin. J'ai immédiatement soigné et le champignon est en train de sécher. Sur cette plante, il n'est pas possible de l'enlever. La remarque que je fais sur nos plantes succulentes globuleuses, ces champignons du genre Nectria provoquent la pourriture des plantes avant qu'ils ne puissent développer un chancre important et visible. À mon avis, les champignons que nous avons vus sur l'île Saint-Martin et ceux dans ma serre sont du même genre, le genre Nectria, mais peut-être pas la même espèce. Mais ils ont pour les melocactus le même effet négatif, ils provoquent la pourriture de la plante. Ces champignons de différentes espèces existent sur tous les continents.